Bonjour à tous, c'est Guillaume du site Aesthetic Lifestyle et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur les règles de nutrition pour les pratiquants de la musculation. Alors dans cette vidéo je vais revenir sur les bases de la nutrition parce que je me suis aperçu que dans les messages que vous laissez sur le site, pour pas mal de gens en fait ce sont des bases qui sont oubliées. Donc je vais pas vous mentir, pour avoir un physique athlétique ou esthétique, vous devez forcément avoir un plan de nutrition adapté à la construction de ce nouveau corps. Donc ce serait un pur mensonge de dire qu'il vous suffit uniquement de faire de l'exercice pour réussir vos objectifs physiques. L'alimentation est un point primordial dans la construction de ce nouveau corps. Donc je le répète encore une fois, l'alimentation, c'est un point primordial. C'est l'un des piliers même pour la construction d'un nouveau corps. On dit souvent dans le milieu de la musculation, à quelques pourcentages près, qu'un physique se construit à 75% par ce que vous mangez, 20% par votre entraînement et 5% par la génétique. Bon, dans ces pourcentages, on ne tient pas en compte en fait aussi du repos, qui est un point à ne pas négliger. Vous pouvez en fait ne pas être d'accord avec ces pourcentages, mais en tout cas, euh, un corps, ça se construit grâce à la nutrition, et ça, personne ne pourra dire le contraire, et ça se perd aussi euh, par rapport à la nutrition. Donc essayez de garder toujours en tête ces chiffres, et de ne pas faire l'erreur de négliger votre alimentation. Donc dans la suite de la vidéo, je vais vous rappeler quelques bases simples à mettre en place pour réussir sa nutrition quand on pratique la musculation. Donc tout d'abord, quelques bases. Euh, Quand on parle de nutrition, on a tendance à penser en fait en premier aux aliments solides. Mais il faut garder que ce qui rentre dans notre corps, ce n'est pas que du solide, c'est aussi du liquide, et que notre corps est composé à 80% d'eau, de mémoire de mes cours de SVT. Donc nos cellules baignent dans l'eau et il est ultra important de boire suffisamment d'eau au cours d'une journée. Pour faire le parallèle, une plante elle a besoin des nutriments qu'elle prend dans le sol pour grandir, mais elle a aussi besoin qu'on l'arrose régulièrement. Pour notre corps, c'est la même chose. Donc ensuite, pour ce qui est de la partie solide de l'alimentation, donc les aliments que vous allez manger, euh, à l'intérieur de chaque aliment, il faut savoir qu'il y a différents nutriments, ou en tout cas différentes catégories de calories. Donc tout d'abord, il y a les protéines. C'est la première chose qu'on entend quand on fait de la musculation. C'est la base pour construire du muscle. Votre corps a besoin de protéines. C'est des nutriments essentiels pour votre corps. Donc les protéines, en fait, elles jouent un rôle dans de nombreuses cellules de votre organisme et dans certains tissus, notamment dans les tissus musculaires. C'est pour ça que je dis que c'est la base pour construire du muscle. Donc les protéines sont présentées dans les aliments que nous mangeons, mais aussi dans les compléments alimentaires, les protéines en poudre, etc. Je ne vais pas développer le sujet des compléments alimentaires dans cette vidéo, mais vous pouvez les retrouver sur le site Aesthetic Lifestyle. Donc la première réponse que je vais donner dans cette vidéo, c'est combien de grammes de protéines je dois manger par jour lorsque je pratique la musculation. Alors dans les études récentes, ils préconisent de manger 1,7 g de protéines par kilo de poids de corps et par jour. Moi je vais arrondir ce chiffre dans cet exemple à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps et par jour. Donc si, comme moi, vous pesez autour de 80 kg, vous allez devoir consommer à peu près 160 grammes de protéines par jour. Donc ne négligez pas ce point de l'alimentation si vous voulez construire du muscle. Parce que, en effet, si vous ne consommez pas assez de protéines, votre corps va tenter de détruire du muscle pour se fournir en protéines. Vous allez donc perdre du muscle au lieu d'en construire. Un autre nutriment essentiel dans l'alimentation, ce sont les glucides. Les glucides, c'est, pour donner une image, les carburants de votre corps. C'est l'essence qui permet de faire avancer la voiture. Et sans rentrer dans le détail, il est important de consommer des glucides à hauteur de 2 à 4 grammes de bons glucides par kilo et par jour. Donc quand je dis bons glucides, je vais détailler ce que c'est qu'un bon glucide dans la suite de la vidéo. Il faut privilégier le fait de s'orienter vers des glucides complexes, les noix, les haricots, les patates douces, les fruits. Il existe aussi des mauvais glucides, et ça, il faut vous en éloigner. Donc dans les mauvais glucides, c'est le sucre raffiné, euh, tout ce qui est produits transformés dans lesquels ils rajoutent pas mal de sucre. Également le pain, et pain blanc, pardon, et le riz blanc.
Ensuite, dernier nutriment qui est présent dans l'alimentation donc solide, ce sont les lipides. On appelle souvent les lipides les graisses. Alors comme ça, on a l'impression que les graisses c'est mauvais pour notre organisme, mais je vais vous montrer qu'en fait notre corps en a besoin. Les lipides c'est quoi? C'est des macronutriments, au même titre que les protéines et les glucides. Et ils sont essentiels au fonctionnement de notre corps. Donc ils assurent un bon nombre de fonctions de notre organisme, comme notamment la fabrication d'hormones, donc la testostérone chez les hommes et les oestrogènes chez les femmes, et le stockage de l'énergie, la coagulation sanguine, le transport de certaines protéines dans le sang, etc. Donc là, vous voyez que les lipides ont aussi une part très importante dans notre alimentation. Il existe des bons et des mauvais lipides, idem que pour les glucides. Il faudra donc privilégier des bonnes graisses, c'est-à-dire les graisses contenues dans les poissons gras, les fruits à coque, l'avocat et l'huile d'olive. En revanche, essayez de vous éloigner donc des mauvaises graisses, qui sont donc les graisses contenues dans les produits transformés, dans les alimentations de fast-food, etc. Donc ensuite, pour bien comprendre en quoi l'alimentation et la nutrition donc, jouent un rôle important euh, pour gagner du muscle ou bien perdre de la graisse, on va aborder une notion que j'ai synthétisée comme la balance calorique. Donc il faut savoir d'abord que c'est une approche simplifiée euh, de la nutrition et j'ai pas le mérite ou en tout cas. Donc ensuite, pour bien comprendre le rôle de la nutrition pour une personne qui cherche à gagner du muscle ou à perdre de la graisse, on va aborder la notion donc de balance calorique. Je tiens déjà à préciser en fait que c'est une approche simplifiée de la nutrition et que je n'ai pas la prétention de dire que dans cette slide, je vais vous expliquer tous les processus comment dire, qui jouent un rôle dans la nutrition en fait. Donc pour faire simple, on va commencer par une image. On va dire que notre corps c'est une machine comparable à une voiture et donc que les calories qui proviennent de notre alimentation représentent l'essence de cette voiture. Donc plus on va avoir une activité importante, imaginons donc toujours dans notre image de la voiture, plus on va accélérer, plus on va rouler vite, etc., plus notre voiture va consommer de l'essence. Pour notre corps, c'est la même chose. C'est-à-dire que plus vous allez avoir une activité physique importante, plus vous allez dépenser de l'énergie, plus votre corps va avoir besoin de calories pour fonctionner. Donc pour grossir et donc stocker des calories, il faut apporter plus de calories que ce que notre corps fonctionne. Donc dans ce cas-là, euh, si on veut grossir, on va amener plus d'essence à notre voiture que ce qu'elle consomme. Donc comme ça, on va pouvoir stocker des calories et donc grossir, entre guillemets. En revanche, si on souhaite maigrir, il faut consommer moins de calories que ce que notre corps dépense. N'oubliez pas qu'ici, c'est une approche simplifiée de la nutrition, et c'est uniquement pour vous donner une image. Mais vous imaginez bien qu'on ne peut pas mettre au même rang 1000 calories issues de frites ou d'hamburgers avec 1000 calories issues de fruits et légumes. Parce qu'en effet, il existe des calories vides, j'en ai parlé dans la diapositive précédente, et dans ces calories vides, euh, elles sont inutiles à votre corps, et cela va entraîner en fait que votre corps va les stocker, et donc un excès de poids, mais de mauvais poids. Donc ces calories vides, on les trouve dans le pain blanc, les sodas et les autres, qu'est-ce que je peux dire? Les autres produits issus de la filière industrielle. Donc comme je vous ai dit, toutes les calories ne se valent pas. Et je vais vous montrer qu'il n'est pas compliqué d'apporter en fait à l'organisme les trois substances nutritives de base dont il a besoin. Donc sur cette slide, vous retrouvez la part de chacune d'entre elles dans l'alimentation. Donc les lipides à hauteur de 30%, donc c'est les graisses, elles servent de livreur d'énergie et de réserve d'énergie. Votre corps en a besoin et donc on va privilégier les bonnes graisses qui sont contenues dans les huiles de bonne qualité, la volaille, le poisson et pas les mauvaises graisses donc qui sont contenues dans les gâteaux, les chips, le chocolat, etc. Ensuite, il y a les glucides simples donc qui vous livrent de l'énergie rapide. Donc
inférieur à 10% et les glucides complexes environ 48% de votre apport calorique journalier. Donc si vous consommez 2500 calories par jour, les glucides complexes vont représenter environ 1250 calories. Sur les glucides, je vais vous donner un petit conseil. Essayez de privilégier donc les glucides complexes. Pour cela, vous pouvez remplacer le pain blanc par du pain complet et les pâtes blanches par des pâtes complets. Et enfin, les protéines, donc à hauteur de 12%, qui servent de matériaux pour la construction de votre corps. Donc là, pas photo, vous en trouvez dans la volaille, les œufs, le poisson maigre et les compléments alimentaires en poudre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'aurai un peu démystifié la nutrition pour un pratiquant de musculation. Bien évidemment, donc, je n'ai pas eu la prétention de donner tous les détails des mécanismes liés à la nutrition, parce que là, il faudrait des vidéos de plusieurs heures, voire de plusieurs années. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous propose donc de télécharger un e-book que j'ai fait, dans lequel je donne mes techniques pour obtenir un ventre plat. Donc c'est un e-book gratuit, il suffit de laisser son adresse mail et je vous envoie ça directement dans votre adresse mail. Donc le lien vers cet e-book est dans la description et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à mettre un pouce bleu pour soutenir et à partager ça sur le mur de vos amis qui en ont besoin. A bientôt, au revoir.